Un grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes aujourd'hui, vendredi. Nous commençons le débat pour la nation avec beaucoup de regrets parce que un confrère, le journaliste Peter Tiani, qui ne cesse d'être interpellé au niveau de l'aéroport international d'Ndjili par les services de la migration. La deuxième, on ne sait pas pourquoi. Si le confrère a des soucis, a des choses à... Si on reproche au confrère, s'il y a des choses à lui reprocher, en tout cas, le confrère est ici permanent à Kinshasa. Les services peuvent l'interpeller à tout moment. Mais quand le confrère doit être interpellé qu'au niveau de l'aéroport d'Ndjili, ça fait très mal et ce n'est pas ça que le président de la République veut. Il y a eu les états généraux, le président a manifesté son désir de faire de la presse vraiment un véritable quatrième pouvoir, mais ce qui se passe, c'est triste et c'est déplorable. Nous sommes en train de fustiger et de condamner tous ces actes qui vont à l'encontre de la liberté des presse. Les journalistes doivent faire leur travail comme il se doit. Nous sommes en direct de Perfect Télévision, l'émission Débat pour la Nation. Avec les grands, nous allons revenir sur l'actualité. C'est vrai que plusieurs décisions ont été prises après les drames de Mongafula au niveau des marchés de Matadi Kibala. Nous allons revenir sur toutes ces décisions. Nous allons prendre également la feuille des routes de la CENI présentée hier par M. Denis et Kadimo au siège de la CENI. Beaucoup de contraintes soulevées et par le président de la CENI. Nous allons en parler avec Aristote Ngarime, cadre au niveau du PPRD, secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias. Nous serons avec Russell Mutoke, cadre au niveau de l'UDPS, également cadre au niveau de leur structure, la dynamique des intellectuels acquis au changement avec Félix Kaembe et Eric David Kambaï. Je crois bien qu'Ami Simakutano de l'UDPS pourrait nous rejoindre également Laurent Ochumbe de l'ECD. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous commençons par Aristote Ngarime. Comment vous allez? Je me porte bien. Merci, cher Gramic, pour cette invitation. J'en profite d'abord pour remercier votre équipe technique, également mon co-débatteur qui est en face de moi. Je le salue. Je salue vos téléspectateurs qui, en effet, nous regardent en ce moment. Ouais. Je suis à votre disposition pour échanger. Qu'il me soit permis de glisser juste un petit mot. Nous avions en effet reporté notre échange de vues. L'activité de l'échange de vues initialement prévu hier, en fait ça a été prévu hier, mais reporté à la suite de vicissitudes que nous avions connues ces dernières heures en RDC. D'abord par la mort de nos compatriotes à Matadi Kibala, ainsi que l'accident qui a eu lieu vers Lantsele. Il faut également rappeler que nos militaires sont dans des conditions déplorables au fond. Plusieurs ont perdu la vie. Au regard de tout ce qui précède, nous avons dit qu'il n'est pas bon que nous puissions fêter, aller à l'échange de vues aussi longtemps que nos compatriotes sont morts. Raison pour laquelle nous avions reporté l'activité de l'échange de vues et nous allons en effet reprojecter ultérieurement. Donc c'est un peu ça que je voulais faire passer. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Aristote Ngari. Mais Russell Mutoke, vous allez bien? Vous, c'est votre première participation dans cette émission. Comment vous allez et comment va toutes vos structures? Il y a la dynamique des intellectuels acquis au changement et puis l'UDPS. La dynamique des intellectuels acquis au changement se porte en merveille, n'est-ce pas? C'est également une structure au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Où nous mettons à contribution, n'est-ce pas, nos activités pour la redynamisation du parti. Mais en même temps, je salue mon frère Aristote Ngarime que j'ai vu ça fait très longtemps, n'est-ce pas? Je parlais de plateau, donc ça fait très longtemps que nous nous sommes rencontrés sur le plateau de télévision. Une première aussi dans ton émission, nouvelle formule, parce que ce n'est pas la première fois sur ton plateau. En même temps que je félicite les promoteurs de cette chaîne, très beau plateau, en tout cas, rien à envier comme ça se passe ailleurs. Alors, je commencerai par vous, Russell Mutoke, comme biscuit de l'émission. Le président de la République
quitte l'Union africaine en tant que président, et bien sûr c'est dimanche. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Russell Mutoke? Le président de la République a fait sa part ou bien le président de la République a brillamment échoué? Je crois que ceux qui disent, ceux qui parlent de l'échec du président de la République, ils ne comprennent pas comment fonctionne l'Union africaine, n'est-ce pas? Le président de l'Union africaine est ce que l'on appelle le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est un peu d'être plus explicite aussi. C'est cette conférence, n'est-ce pas, qui prend toutes les décisions en partant de la politique du mandat, n'est-ce pas, jusqu'aux priorités, même les thèmes, n'est-ce pas? C'est cette conférence qui prend ces décisions-là et elle s'assure des suivis. Et le président en exercice n'est que porte-étendard, n'est-ce pas? C'est lui qui porte ces décisions au niveau des concerts des nations. Il est comme une sorte de porte-parole, n'est-ce pas? Et donc, pour parler de ces activités, je crois que cela a été même ovationné par la présidente éthiopienne du haut de la tribune des Nations Unies. Il y a des résultats, n'est-ce pas? Quels sont ces résultats? Voilà. Sa première sortie au G20, n'est-ce pas? Vous vous rappellerez que le président d'abord a défendu les pays africains sur la question de la Covid, n'est-ce pas? Et je crois que une enveloppe de DTS, n'est-ce pas, autour des 33 milliards, n'est-ce pas, a été offert aux économies africaines. On va vous rappeler aussi ici que le président a évoqué les solutions africaines. Ça veut dire que le vaccin devait être produit en Afrique, n'est-ce pas? Et du reste aussi, le nombre qui a été donné par rapport au nombre précédent pour les vaccins, n'est-ce pas, a été revu à la hausse, plus de 4 millions, n'est-ce pas, de doses. Et aujourd'hui, au moment où on parle, en Afrique du Sud, on produit les vaccins, n'est-ce pas, dû au plaidoyer du président de la République, une usine, n'est-ce pas, de production des vaccins. Un instant, Aristote Ngari, mais après lui, c'est vous. Je crois que faisons un débat pédagogique. Ne venons pas contredire pour les plaisirs. Il a la connexion qui le vérifie. Cette usine est un investissement d'un Américain. C'est-à-dire que c'est un Américain d'origine chinoise, n'est-ce pas, qui a mis en place cette usine en Afrique du Sud, qu'il vérifie, il verra que ce sont de vérité. Ça ne sert à rien de contredire, même si... Donc, pour vous, c'est une réussite, le président fait sa part. Exactement, parce que au départ, l'Afrique était en train de marteler sur le fait que l'on ne devait pas commencer toujours à consommer les vaccins qui nous viennent de l'extérieur, alors qu'il y a des intelligences en Afrique, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que, grâce à ces plaidoyers-là, grâce à la décision de l'Union africaine, n'est-ce pas, le monde a décidé à ce que les produits africains soient consommés aussi en Afrique, qu'il y ait aussi des financements africains, et c'est ainsi que vous verrez que au niveau de l'Afrique du Sud, il a été mis en créé un grand laboratoire de production des vaccins, n'est-ce pas? Ça appartient à un Américain, mais c'est d'origine chinoise. Merci beaucoup. Et donc, juste pour chuter par là, au-delà de ça, je parle toujours des G20, parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis au G20. Je n'ai pas parlé d'autres prouesses, parce qu'il y en a tant. Je reviendrai. Vous allez vous rappeler que c'est pour la première fois que la RDC soit retenue comme pays solution, n'est-ce pas, au niveau de Glasgow. Et la décision est partie du G20, n'est-ce pas? C'est pas possible. L'environnement, compte tenu de ces forêts, de ces tourbières et consorts, COP26 évidemment. Et donc, ce sont, n'est-ce pas, de prouesses, des plaidoyers, n'est-ce pas? Parce que là, il faut dire précisément que c'est l'Afrique qui a gagné. Ce n'est pas seul le président de la République, parce que lui n'est qu'un porte-étendard des décisions. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit... Et vous chutez par là? Je chute par là. Je chute par là, oui. Vous avez les temps, lorsque vous regardez, par exemple, la question sur les barrages de la Renaissance, la médiation qui a été faite par le président de la République. D'ailleurs, la présidente éthiopienne a remercié le président de la République du haut de la tribune des Nations Unies. À côté de ça, il y a le conflit qui devait exploser entre le Rwanda et l'Ouganda, n'est-ce pas? Qui devait même aller jusqu'aux armes, mais ils ont tué
ces conflits, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il n'y a pas de guerre entre le Rwanda et beaucoup, Michel. Mais la liste est merci beaucoup, Michel. Alors, nous sommes en direct. Toute une émission, mais malheureusement, nous sommes merci beaucoup, Michel. Nous sommes en direct. Le numéro est là. Écrivez-nous si vous pensez, vous estimez que le président de la République a fait quelque chose au niveau continental, au niveau de l'Union africaine. Vous nous écrivez et puis je vais lire votre message. Je veux que nous puissions être en interaction parce que ce que nous parlions ici, ça concerne la République tout entière. Alors, Aristote Ngarimé, moi je vous pose la question sur la zone des libre-échanges. C'est vrai que le président a prôné également sur ça. Vous étant qu'expert dans des questions liées en sciences politiques, la diplomatie, ainsi de suite, comment est-ce que vous pourriez analyser les mandats du président de la République? C'est vrai que c'est une année, ce n'est pas beaucoup, mais du moins si vous comptez quelques réalisations prouesses du président de la République pendant ces une année. Merci très cher journaliste. Il y a certaines questions qui relèvent de la technicité. Quand il faut l'aborder, il faut beaucoup plus de technicité. Des questions relatives à la diplomatie, le droit international, les relations internationales. Il ne faut pas faire des génériques. Il ne faut pas aller dans des cas isolés. Il faut en effet être beaucoup plus un technicien. Premier point. D'abord, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait de la figuration à l'Union africaine. La figuration, c'est de la figuration. Permettez-moi, allons-y. Ça veut dire que sa présence n'a rien apporté, n'a rien changé. C'était de la figuration, de la représentativité, la diplomatie des selfies, des voyages sans résultat. C'est ça, en effet. Retenez d'abord, c'est de la figuration, tout simplement. De deux, le président de la République, au sommet ou soit à la tête de l'Union africaine, n'a initié aucune réforme. Aucune réforme. Alors nous savons aujourd'hui, il y a l'urgence et la nécessité de réformer l'Union africaine. Parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et c'est à lui, le président, pendant son exercice, d'initier des réformes. Il a été incapable d'initier des réformes. Parmi les présidents qui ont notamment initié des réformes, on parle même de Kagame. Le président Kagame, quand il était là, il a initié des réformes. En effet, par rapport à l'improductivité sur le plan diplomatique, il a été incapable de concevoir, d'initier des réformes. De toi. Vous savez, il y a déjà qu'on appelle le gros contributeur de l'Union africaine. Parce qu'il y a au niveau de notre continent, il y a chaque organisation, voilà, il y a des gros contributeurs. Il y a au niveau du continent, il y a peut-être 5 pays. On parle du Nigeria, d'Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Égypte. Ce sont de gros contributeurs. Vous ne pouvez pas engager des réformes si, si vous ne négociez pas avec ces gros contributeurs. Mais le président de la République, comme il a fait de la figuration, il n'a rien imaginé en termes, n'est-ce pas, de réforme. Encore une fois, il faut avancer. Il a été incapable de négocier pour que nous puissions avoir des financements, enfin, n'est-ce pas, d'obtenir de vaccins. Vous savez, il est arrivé dans un contexte particulier, difficile, où il y avait la Covid. D'abord, il a travaillé dans un contexte difficile. Il faut dire qu'il y a des vidéoconférences et ainsi de suite. Il ne pouvait pas engager ou faire des réunions sans arrêt parce que le monde était frappé par la Covid. Donc, il était de son intérêt de négocier en fait d'avoir de financement pour que l'Afrique puisse avoir beaucoup plus de vaccins. Ce qui n'a pas été le cas. Il a encore échoué. Si vous regardez, si vous posez la question aux spécialistes de la matière, on vous dira que le président de la République a fait de la figuration. Pourquoi? D'abord de un, parce qu'il y a une faiblesse au niveau de la diplomatie traditionnelle. Je ne parle pas d'abord de son bureau, en effet. Il faut, moi étant expert, moi étant quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, il fallait qu'il y ait un accompagnement au niveau de la diplomatie traditionnelle. Je fais ici allusion aux ministres des Affaires étrangères ainsi que les ambassadeurs pour en effet accompagner ces derniers à faire son travail. Mais le chef d'État s'est plus focalisé par son équipe qu'il avait constituée ainsi de suite pour faire ce travail, et du coup les résultats n'étaient pas appréciables. Donc c'est de la figuration. La relance des économies africaines, le président a négocié plus de 100 milliards.
Non, en fait, nous attendons le résultat. Il faut éviter la diplomatie de la figuration. Allons par de faits. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Là, c'est seulement sur le plan de notre continent. Je ne parlerai pas de la RDC parce que bien qu'il est président de l'Union africaine, mais il est ici d'un pays, il est président d'un pays. Qu'est-ce que la RDC a gagné, n'est-ce pas, a gagné pendant cette période? Je dirais zéro. Rien sur le plan économique, sur le plan culturel, zéro. La RDC n'a rien bénéficié. C'est le cas, cher ami. C'est une très bonne idée. Aujourd'hui, aucun État ne peut évoluer en vase clos, en autarcie. Il faudrait aller vers l'autre. Il y a le rendez-vous du donneur du recevoir. C'est ça les relations internationales. Il faut ouvrir le champ. Je suis d'accord. Mais en effet, il faut voir qu'est-ce que la RDC va gagner. Nous allons en effet acheter, nous procurer des produits de l'extérieur parce que nous avons ratifié l'accord des ELCAF, mais au retour, qu'est-ce que la RDC en effet produit pour qu'il soit aussi présente dans l'échiquier du donner, du recevoir? C'est ça le grand problème. J'aurais souhaité dans cet accord qu'il y ait des clauses, qu'il y ait des réserves, qu'on ne puisse pas adopter aveuglément aussi longtemps que la RDC à ce jour ne produit rien. C'est ça le grand problème. Mais comme on va faire du spectacle, de la figuration, et raison pour laquelle on y va. Oui, c'est Mutoke. Alors, c'est vrai que l'année du président de la République à la tête de l'Union africaine est marquée également par des coups d'État, par-ci, par-là, plusieurs pays africains. Comment est-ce que vous pourriez réagir face à ça? Les présidents s'est comporté comment face à ces coups d'État dans plusieurs pays africains? Vous pensez que c'était facile pour le président de la République d'être à la tête de l'Union africaine avec ces coups d'État? Gramic, je suis vraiment dans les regrets de savoir qu'un monsieur qui se présente comme spécialiste, regardez tout ce qu'il dit, c'est du vent. Lorsque je le vois en train de parler, je sens qu'il ne connaît pas comment est-ce que fonctionne, n'est-ce pas, l'Union africaine. J'ai ici devant moi l'acte constitutif, n'est-ce pas, de l'Union africaine, n'est-ce pas? Je crois que l'article 5 nous parle des organes de l'Union, des organes de l'Union africaine, n'est-ce pas? Ce sont des organes où se gèrent les questions de l'Union africaine. C'est pourquoi je vous ai dit que le président n'est qu'un porte-étendard, mais les décisions se prennent en commençant par la politique, les priorités et consorts. C'est ainsi que vous verrez avec les chefs de l'État, il a trouvé une politique qui lui avait déjà établie, n'est-ce pas? Un thème qui lui avait déjà été établi, des priorités, il y en a eu 9, n'est-ce pas? Qui lui avaient déjà été données. Donc c'est un instant. Vous aurez le temps. Après lui, c'est vous. Vous n'êtes qu'à deux. C'est ridicule. Je crois que faisons un débat intellectuel. S'il vous plaît, Aristote. Pas de choses comme ça. C'est comme si il a le même lien. S'il vous plaît, Aristote, vous aurez le temps de réagir, Aristote. Kagame l'a fait. S'il vous plaît, Aristote, vous aurez le temps de réagir, Ngari, mais je ne vous reconnais pas comme ça, Aristote. Allons-y. S'il veut, nous allons faire un débat très sale et ça ne sera pas très intéressant. Allons-y, oui, c'est pour nos téléspectateurs. Gramic, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'acte constitutif de l'Union africaine. Oui, je vois. Même Kagame est soumis à cet acte, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit que c'est le président qui devait prendre des réformes, c'est notre ministre de l'Intérieur et de l'Extérieur, des Affaires étrangères n'était pas impliqué qu'on sort. Je ne sais pas où il ramasse toutes ces choses-là. Tenez, l'Union africaine a en son sein autour de 9 organes. Je prends les 2 premières seulement pour élucider les incongruités qu'il a dit ici. La conférence des présidents. Cette conférence, je crois qu'il y en a au moins autour de 4 prérogatives de la conférence. La conférence, c'est la conférence qui prend les décisions. Et le président n'est que président du bureau qui conduit la conférence des présidents. C'est une conférence c'est comme une plénière qui est souveraine. C'est elle qui prend les décisions de l'Union africaine. Le président en exercice n'est qu'un porte-étendard. Et l'acte constitutif dit clairement que cette conférence, lorsqu'elle prend des décisions, elle s'assure aussi de ses exécutions. N'est-ce pas?
Ça, c'est pour la conférence. Au niveau du conseil exécutif, c'est là où on trouve les ministres des Affaires étrangères de chaque pays. N'est-ce pas? Et là aussi, ceux-là font des travaux préparatifs. N'est-ce pas? Pour que soient convoquées les réunions ordinaires ou extraordinaires, n'est-ce pas, de cette question de l'Union africaine. Mais je vois ici mon frère, je suis quand même dans les regrets. Je suis quand même dans les regrets. Écoutez ce qu'il dit, non, il n'y a eu aucune réforme, il n'y a eu aucun résultat, et qu'on sort. Gramic. Je crois que je vais vous donner cet acte s'il en a besoin aussi. S'il en a besoin aussi, je peux toujours le lui donner parce que ça prouve à suffisance. Attendez, vous aurez les temps. Ça prouve à suffisance qu'il n'en a pas. Quand j'essaye de lire des choses qu'il dit ici, vous chutez vite. Je viens de vous dire ici que à G20, grâce au plaidoyer du président de la République, présent, vous n'aviez pas réagi. Je suis en train de réagir. Vous chutez vite. Les temps, c'est les temps. Oui, vous chutez vite. Grâce au plaidoyer du président de la République, vous avez les pays africains ont bénéficié des DTS. N'est-ce pas? Ça veut dire que le fonds alloué. Je suis en train de donner les résultats parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de résultats. Et vous me craignez mes minutes. Allons-y. Les DTS, au-delà des DTS, vous avez les pays africains, la RDC a été retenue comme pays solution pour une première fois au niveau de la COP26. Il pose la question, qu'est-ce que la RDC a bénéficié? La RDC, lors du G20 passé, bénéficiait de 200 millions de dollars, n'est-ce pas? En termes pour ses forêts et consorts. Mais cette fois-ci, la RDC a bénéficié de 500 millions, n'est-ce pas? Initiative de la Grande-Bretagne avec la signature avec Boris Johnson, le Premier ministre. La RDC a une quote-part sur les 1,2 milliards qui sont donnés par le Fonds vert pour les bassins du Congo. La RDC a une quote-part. Et il y en a plusieurs. Nous ne l'avons pas fait sur ces plateaux parce que j'aimerais avoir une émission où nous parlons de l'Union africaine. Le coup d'État, vous n'avez pas évoqué vite en tout cas. Au-delà de ça, vous verrez que la RDC, les pays africains ont eu plus de 400 millions de doses des vaccins. À côté de ça, vous avez l'usine de production des vaccins qui est maintenant mise en place au niveau de l'Afrique du Sud. Vous l'avez déjà dit. Au-delà de ça, vous avez au niveau de la France-Afrique, je donne des résultats. Je suis en train de donner des s'il te plaît. Non, mais il a dit qu'il n'y avait pas de résultats. Permettez-moi citer. Je ne me répète pas. Le coup d'État, tous ces pays, article 30 de l'acte constitutif, tous ces pays qui sont dans la ligne de coup d'État sont suspendus comme membres. C'est l'acte constitutif article 30. Ah, d'accord. Ça, je vous ai répondu. Merci beaucoup. Attendez. Merci beaucoup. Au niveau de la France-Afrique, s'il te plaît, la réunion France-Afrique, les pays africains vont bénéficier d'une allocation des dettes. Merci au niveau beaucoup, des institutions de Bretton Woods, 285 milliards de dollars. Merci beaucoup. Au niveau de la ZLECAF, s'il te plaît, il n'a pas répondu sur la ZLECAF. Juste la conclusion. Au niveau de la ZLECAF, s'il te plaît, au niveau de la ZLECAF, finalement, il y a eu aujourd'hui des ponts jetés sur les... S'il te plaît, il y a eu des ponts jetés sur les fleuves Zambèze. Merci beaucoup. Il y a eu des ponts jetés au niveau de l'Afrique du Sud. Il y a eu des routes qui sont entre l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont des résultats qui rapportent. C'est bon, le Russell. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Russell Mutoke. Alors, Aristote, mais pour boucler avec ce sujet, Kagame dit ceci dans son interview chez Jeune Afrique. Il dit que tous ces coups d'État, c'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas la bonne gouvernance au niveau de l'Afrique. Vous pensez qu'il a raison? D'abord, je ne soutiens pas les coups d'État. Je soutiens la démocratie. Je suis fort convaincu que le pouvoir s'obtient par les urnes, par la voie démocratique. Je suis partisan de cette école. Je ne suis pas partisan des coups d'État. Premier point. Et deuxième point, je pense que rien ne peut justifier un coup d'État dans ces contextes. L'Afrique a connu l'Afrique a connu une avancée considérable à terme de la démocratie. Mais
je suis au regret de constater qu'il y a des coups d'État aujourd'hui au niveau de l'Afrique. C'est tout simplement la démocratie a failli. C'est parce qu'il y a des limites. On a estimé que tel dirigeant, s'il arrive au sommet, il va profondément résoudre les déshydratants du peuple, mais une fois arrivé au pouvoir, il ne fait pas ce qu'on attendait, ce qu'il avait promis. Et du coup, il y a des frustrations au niveau des forces armées, au niveau de l'administration. L'assemblage des frustrations, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, le coup d'État. Donc, bien que je ne soutiens pas le coup d'État, mais je donne des raisons de ce coup d'État. Donc, il faut que vous, qui êtes président de la République, quand vous arrivez au sommet, vous arrivez au moins à répondre aux déshydratants du peuple. Parce qu'on dit que l'armée est apolitique, l'armée ne se mêle pas de la politique, mais ils sont des citoyens, ils sont des Congolais, ils voient, ils sont en effet des Africains, ils voient et ils analysent aussi. Donc, tout en n'encourageant pas, mais voilà ma petite réflexion. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, a condamné même le comportement des présidents africains qui ne dirigent pas bien les pays, leur pays. Mais avant de condamner, est-ce que lui, d'abord, Félix Tshisekedi dirige bien son pays? Des mains, des mains. Un instant, d'abord, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il a répondu? Exactement. Gratuité de l'enseignement des bases. Baisse des billets d'avion. Baisse des passeports. S'il vous plaît, Russell, ne dérangez pas l'émission. Et je continue. S'il vous plaît, Russell, les budgets que vous avez laissés à 4 milliards et aujourd'hui à 11 milliards. Et je continue. S'il vous plaît, Russell, vous continue. Russell, vous devez s'il vous plaît. Les réserves d'échange que vous avez laissées à 800 millions sont aujourd'hui à 3,6 milliards. Je vais continuer. S'il vous plaît, Russell. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Écrivez, vous allez réagir dans votre temps. Le président de la République avait un projet de société. Et à ce jour, il a un programme. Il sera jugé sur fond de son programme. On ne sent pas l'exécution de ces programmes. Le besoin de la population n'est pas pris en considération. Et il vient ici me parler des prix d'avion, monsieur. C'est une honte. Allez et place de créer une compagnie d'avion, acheter les aéronefs, il parle de réduction de prix des billets. C'est une honte, monsieur. Je suis mal à l'aise de tel discours. Et c'est sur fond de ça qu'il a été élu. Donc, avant que Félix Tshisekedi puisse dire aux autres présidents qu'il puisse d'abord lui, Félix Tshisekedi, voir s'il gère mieux son pays. C'est une honte. Il a créé une majorité à mi-mandat. Qui lui a donné le pouvoir? Il s'est basé sur quoi? De créer une majorité à mi-mandat. La démocratie. Une majorité. C'est ça la démocratie. C'est ce qu'il a fait. C'est la démocratie. Voilà des bêtises comme ça. Écoutez, messieurs, je ne sais pas, vous lisez l'acte constitutif de l'Union africaine, vous n'en comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Oui, vous qui en comprenez. Vous ne comprenez rien. Je ne vous reconnais pas. Le président de l'Union africaine peut engager, initier des réformes. S'il vous plaît, Russell, écrivez. L'initiative parle de lui, mais la décision, ce n'est pas lui, c'est la conférence. Qu'est-ce que c'est la conférence. La ZLECAf, c'est une initiative du président de la République. Un instant, c'est dans son ordinateur, vous avez des papiers, et des stylos, écrivez, vous allez réagir. D'ailleurs, je voulais laver ce qu'il a dit ici, que le président c'était qu'un protocole, il a le mail lié, c'est un protocole. S'il vous plaît, Russell, écrivez. Je n'ai pas dit que c'est un protocole. Laissez-lui le temps laissez Aristote mais le temps d'avancer. Donc, quand on est président de l'Union africaine, on peut initier des réformes sur le plan même financier, sur le plan de fonctionnement. Vous savez, aujourd'hui, l'Union africaine est tributaire du financement de l'Union africaine. Vous pouvez initier des réformes pour voir comment rendre cette organisation autonome sur le plan financier, sur le plan structurel. Il y a beaucoup de... En fait, on reconnaît un grand homme par des réformes qu'il initie après son passage. Mais je vous ai dit que c'est une figuration, il n'a rien fait. Il a fait la diplomatie des selfies, la diplomatie des voyages. C'est improductif, il n'a rien fait, ce monsieur. Donc, il nous a fait perdre encore du temps. Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc, ce qu'il répète à dire, tout ce que vous avez cité là, il faut en effet interroger la population, interroger les spécialistes, interroger le peuple. On vous dira que c'est absolument du zéro. Merci beaucoup, Aristote. Nous allons maintenant passer au sujet principal, même les décisions prises après ce drame de Matadi. Voilà, nous sommes en direct, Grammic Légan est là en tout cas, 082 41 59 117, 082 41 59 117, vous nous écrivez WhatsApp, messagerie. Normal, nous allons vous lire et puis nous allons interagir en direct. Les décisions prises par les gouvernorats, soit les autorités, sont celles-ci. Nous avons décidé de la délocalisation des parkings des bus en provenance du Congo central vers
vers les sites de Mitendi avec interdiction stricte de décharger les marchandises au niveau du marché Matadi Kibala. Vous tous qui nous suivez, en tout cas les chauffeurs, les commerçants, ainsi de suite, la décision est celle-ci. Nous avons décidé de la délocalisation, je répète, des parkings de bus en provenance du Congo central vers les sites de Mitendi avec interdiction stricte de décharger les marchandises au niveau du marché Matadi Kibala. Nous avons décidé de la fermeture de tous les marchés pirates au niveau de Matadi Kibala, dit le gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, contrairement, oui, les bilans est revu, on dit que c'est 25, ce n'est plus 26. Je prends Russell Mutoke, les décisions prises par les gouvernorats de la ville de Kinshasa après ces drames, vous pensez que ça serait une bonne solution pour essayer d'éviter encore d'autres drames à venir? Gramik, je pense que mon ami Aristote est dans la confusion. Et il ne maîtrise pas les sujets sur l'Union africaine, oui. S'il te plaît, sur l'Union africaine. Mon ami est en train de confondre les rôles joués par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, chapeautée par le président en exercice, et les prérogatives de la commission dirigée par Moussa Faki, n'est-ce pas? Les réformes sur les finances de l'Union africaine, ça c'est la commission avec Moussa Faki, n'est-ce pas, qui initie ces réformes-là et les propose au niveau de la conférence des présidents, des chefs d'État et de gouvernement, n'est-ce pas? Et au niveau du président en exercice, lui, il mène des plaidoyers. Des plaidoyers sur base des décisions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Je pense que c'est une confusion. C'est ainsi que vous avez, au niveau de la conférence des chefs d'État et des présidents, vous avez un mandat d'une année. Et ce n'est pas en une année que vous résolvez tout le problème de l'Afrique, n'est-ce pas? Et alors qu'au niveau de la commission de l'Union africaine, dirigée par Moussa Faki, c'est un mandat de 4 ans, n'est-ce pas? Donc, et Moussa Faki, la commission de Moussa Faki, c'est elle qui gère au quotidien. C'est comme un secrétariat général de l'Union africaine. Donc, mon cher ami doit arrêter avec nous prenons les drames. Il est en train de faire de confusion. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais je tiens aux téléspectateurs d'entrer seulement sur Google. Tapez Union africaine, lisez vous-même, vous allez comprendre que notre ami est dans sa folie. Alors, pas des penseurs, on prend les décisions prises. Des choses sensées. Le bilan du président de la République à l'Union africaine est élogé. Les résultats, vous aviez cité les résultats, je les ai donnés. Maintenant, Matadi Kibala, je crois les décisions prises par d'abord, la première chose, nous sommes des cœurs avec les familles qui ont perdu leurs proches, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le président de la République, qui a toujours été très proche de sa population, en était un parce qu'il a fait sa descente sur terrain. Et vous vous rappellerez que le président prévoyant depuis le mois de janvier, n'est-ce pas, au Conseil des ministres, je crois, 17, n'est-ce pas, avait déjà parlé de la délocalisation de ces marchés. Malheureusement, fort heureusement, triste de savoir que nous avons malheureusement des autorités provinciales qui ne suivent pas, n'est-ce pas? Qui ne sont pas... Gentini a dit ceci, qu'il commençait déjà, mais il y a eu un procès, apparemment on l'a accusé, on a accusé les gouvernorats de la ville, ainsi de suite, et jusqu'à présent, au premier degré, les gouvernorats a gagné les procès, mais la partie adverse a fait appel, et jusqu'à présent, le procès est pendant. Je crois que s'il en est ainsi, moi je suis d'avis, mais sauf que délocaliser d'abord les personnes qui vendent sur les lieux, il ne fallait pas attendre la fin du procès, n'est-ce pas? Au-delà de ça, ce qu'il fallait comprendre aussi, que ces milieux-là, c'est un milieu de danger, de tous les dangers. À côté du corridor de la ligne haute tension, il y a aussi la grande route où les véhicules peuvent à tout moment chavirer. N'est-ce pas? Et malheureusement, moi je suis éclairé de savoir que l'autorité provinciale, nous ne les sentons pas. Ça, c'est une vérité sur tous les plans. Et nul n'est ma volonté de venir ici pour les jeter des fleurs pendant qu'il ne fait rien. Et nous demandons à l'Assemblée provinciale, quand même, bien même qu'il faut encore beaucoup douter, parce que c'est de rester l'ombre d'elle-même, c'est que
qu'on puisse interpeller les gouverneurs. Ah, merci beaucoup. Avant de prendre... Les bourgmestres doivent être suspendus. L'Assemblée nationale doit convoquer les dirigeants de la SNEL. Qu'est-ce qu'ils font? Mais seulement, il faut rappeler aussi que au niveau du pays, j'ai comme l'impression que nous, population congolaise, nous n'avons pas peur du danger. Merci beaucoup. Vous allez voir qu'à côté des dangers, vous prenez par exemple la rivière Kalamou ici, là où on a interdit, les lits où on a interdit de construire. Chaque fois qu'il y a débordement, il y a mort. Pourquoi? Parce que les gens viennent y construire alors que c'est interdit. Merci beaucoup. Moi, j'ai dit ici que les mesures qui ont été prises, d'abord le chef de l'État a tapé du poing, il a dit qu'il fallait maintenant s'y mettre pour se délocaliser, n'est-ce pas? Et je crois qu'un comité conjoncturel avec le Premier ministre a tenu une réunion où il a été pris des décisions, notamment la délocalisation, notamment avec les remorques et ainsi de suite, aller les trouver un endroit. Et puis aussi, il y a aussi le fait de tenir compte de tous ces endroits où les gens ont construit sous le corridor de la ligne haute tension. Ces gens-là doivent être évacués. Ces gens-là doivent être évacués. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a même aussi la prise en charge des obsèques. Merci beaucoup, je reviens à vous. Avant de prendre Aristote Ngari, j'ai signé la présence de Laurent Ochumbe. Laurent Ochumbe, secrétaire national au niveau de l'ECD, en grand retard. Laurent, bonjour et comment vous allez? Bonjour, cher ami, merci pour l'invitation. Je suis désolé pour les téléspectateurs que je présente mes excuses pour ces légers retards. Dit tout naturellement la mauvaise gouvernance de la ville de Kinshasa, parce que vous savez qu'ici il y a des embouteillages partout, donc ce n'est pas facile pour arriver à temps au rendez-vous. Je vous récupère vite, on prend... Avant vous, on était en train de parler du bilan du président de la République à la tête de l'Union africaine. Il passe les bâtons de commandement ce dimanche à Macky Sall. Une observation vite de votre part, est-ce qu'il a très bien géré ou non? Une personne qui gère mal son pays, il va bien gérer l'Africain. Le bilan de Félix Tshisekedi est largement catastrophique parce que vous savez bien que c'est pendant son mandat à la tête de l'Union africaine que beaucoup de scandales politiques sont commis en Afrique. C'est sous son règne que vous avez enregistré pratiquement 5 coups d'État. Et donc, je ne voudrais vraiment pas faire un commentaire par rapport à ça. Nous observons tout simplement que de façon globale, c'est une honte pour la RDC d'avoir assumé cette présidence parce que nous n'avons aucun bilan à présenter à l'Afrique, surtout que dans son propre pays, les choses ne marchent pratiquement pas. Alors, Laurent Tchoumbé, vite fait, on prend également avec vous avant les points d'Aristote, on prend ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Vous êtes juriste. S'il s'agissait d'établir les responsabilités, soit qu'est-ce que vous, étant que juriste, si on vous prenait comme avocat conseil de toutes ces familles, quel conseil vous pourriez donner à ces familles de saisir la justice ou bien ils doivent faire quoi? Ces familles nous suivent en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez dire étant qu'avocat à toutes ces familles? En tant qu'avocat et en tant que politique, de façon globale, il faut déplorer que l'État congolais, depuis un moment donné, se complète beaucoup par rapport aux intérêts de la population. Parce que nous prenons aujourd'hui un État de droit. L'État de droit se définit de façon laconique par le respect des institutions et des citoyens aux textes légaux. Et la loi congolaise à la matière prévoit que en dessous de la ligne haute tension, on ne peut pas construire. De part et d'autre, il faut observer 25 à 30 mètres pour qu'il y ait des constructions habitables. La loi congolaise prévoit que là où il y a des rails, là où les trains passent, il faut qu'il y ait de 25 à 30 mètres, on ne peut pas construire. La loi prévoit qu'à côté des lits, des cours d'eau, on ne peut pas construire. Alors ces endroits-là sont appelés des emprises. On ne peut pas construire. Ce sont des servitudes publiques. Mais depuis un moment donné, vous observez que la ligne haute tension, telle qu'elle est en train de transiter toute la ville de Kinshasa, il y a des constructions. Donc la réaction ponctuelle du gouvernement nous étonne, alors que gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir. Donc il fallait qu'en amont, les autorités qui nous gouvernent prennent la décision. Ça peut être douloureuse, ça peut créer des problèmes sociaux, mais il faut s'assumer parce que, vous voyez, nous avions gratuitement perdu des mères et des pères de famille, justement par l'irrespect par l'État congolais de son devoir de protéger toute la population. Donc, si j'étais l'avocat conseil de ces familles éprouvées, d'ailleurs que je présente mes sincères condoléances, pas comme Ngobila l'a fait, il présente ses condoléances aux morts. Ngobila a dit que c'était fake news, c'était du fake news. Non, c'est son document. Alors,
tout naturellement, le câble appartient à la SNEL. La SNEL SA est une société qui a une personnalité juridique et donc elle doit engager sa responsabilité parce que c'est son bien qui a causé. C'est d'abord la SNEL. C'est d'abord elle attaque en entité juridique autonome parce que c'est elle, à elle seule, qui gère, n'est-ce pas, la ligne haute tension. Mais d'une certaine façon, c'est l'État, parce que à la SNEL, c'est l'État qui est le seul actionnaire. Donc c'est notre argent, moi et vous, qu'on a créé cette société aujourd'hui telle qu'elle fonctionne. C'est l'argent du trésor public parce que l'État congolais est le seul actionnaire de la SNEL. Donc c'est nos fonds, nous les peuples congolais, qui doivent en pâtir parce qu'on doit indemniser sa famille. Mais sur le plan généralement politique, c'est une occasion pour que l'État s'assume en ordonnant et la démolition de toutes les maisons qui sont en danger, parce que c'est un scandale aujourd'hui, ça c'est un autre demain. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, à côté de l'aéroport d'Indolo, on a connu un cas similaire. Et l'avion a ramassé tout un quartier. Mais on n'a jamais tiré les leçons. Aujourd'hui, Ngobila est en train de construire un marché exposant la population au même danger qui peut survenir demain. Et enfin, pour chuter, la solution aujourd'hui qui est prise, parce que nous avions suivi sa communication en disant qu'il y a un procès au lieu où on devrait délocaliser le marché. Cher ami, l'État c'est une force. L'État, c'est une force. L'État a même le pouvoir de dire il exproprie cet immeuble aujourd'hui pour l'intérêt public. Oh, sérieux? Donc, même l'État a le pouvoir d'exproprier. Donc, face à une situation comme celle-là, on ne peut pas prétexter qu'il y a un procès en cours et consort. C'est la faiblesse des leadership. Parce que l'État peut s'assumer pour l'intérêt général, même de délocaliser tout un quartier et construire un marché. Et on a beaucoup de place. La ville de Kinshasa est habitée à moins de 30%. Merci beaucoup, Aristote Ngari. Mais on prend également les décisions avec vous. Quand on prend la décision de délocaliser les parkings des bus en provenance du Congo central vers les sites Mitendi avec interdiction stricte de décharger les marchandises au niveau du marché Matadi-Kibala, vous pensez que c'est une solution définitive ou bien palliative? Là, c'est sur le plan pragmatique, sur le plan pratique, mais qu'il me soit d'abord permis de réitérer, en fait de rappeler ici notre position. Nous avions reporté notre activité au niveau du PPRD parce qu'il était prévu l'échange de V, parce qu'on ne pouvait pas fêter aussi longtemps qu'il y a des familles éprouvées ici à Kinshasa, à l'est du pays, ainsi de suite, même au Congo central. Il y a même un jeune Congolais qui a été tué à Rio de Janeiro, au Brésil. Au regard de tout ça, nous avons dit que nous ne pouvons pas procéder à l'échange de V aussi longtemps qu'il y ait des morts, partout. Raison pour laquelle nous avions ajourné notre activité. J'adresse ici, je présente ici mes condoléances le plus attristées aux familles éprouvées et à l'ensemble de la population congolaise. La vie humaine étant sacrée, rien ne justifie la suppression ou l'extinction d'une vie humaine. C'est à cause de l'ingouvernabilité, c'est à cause de l'absence quasiment de l'État, c'est parce que l'État est pratiquement faible, c'est peut-être parce que l'État est distrait. Les animateurs des institutions, allais-je dire ici, c'est ce qui a en effet occasionné qu'il est mort d'homme aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un m'a fait rire, il dit qu'Aristote, nous dormons sans électricité, mais à moi vous apprenez que nous sommes quelqu'un mort parce qu'il a été électrocuté. Il a été électrocuté, mais il passe la nuit sans l'électricité. C'est quand même contraste. Donc c'est quand même très grave. Félix Tshisekedi, c'est de lui que je parle. Quand il est dans l'opposition, quelle a été sa philosophie pour couvrir l'électricité en RDC à Kinshasa? Quelle a été sa philosophie? Il s'était basé sur quoi dans son programme pour rendre cette ville moderne? Il n'avait qu'un seul discours qui était celui de dire Kabila dégage, Kabila quitte le pouvoir, je vais m'installer et puis c'est fini. IDPS et Félix Tshisekedi, est-ce qu'ils n'avaient pas une vision pour moderniser la ville-province de Kinshasa plus que ce que nous avions fait? Voilà, aujourd'hui, rien n'a été fait. La léthargie, il semblerait même qu'il y a une décision au cours d'un conseil des ministres, je crois que il y avait même une décision, une recommandation pour délocaliser. Je me pose la question, si il y avait recommandation, pourquoi on n'a pas exécuté? Il y a une faille d'à quel niveau? Il y a une résistance d'à quel niveau? Le processus avait été entamé. Mais justement, maintenant, il fallait d'abord enregistrer des morts pour accélérer
où il fallait anticiper, il fallait prévoir. En fait, Félix Tshisekedi, je l'ai toujours dit, il nous fait perdre inutilement le temps au sommet de la République. Félix Tshisekedi nous fait passer le temps inutilement. Aujourd'hui, je vois qu'il n'a aucune vision, il n'a aucune priorité. Félix Tshisekedi, je me pose la question si réellement on l'avait poussé à être président de la République, ou soit il avait une vision et il a postulé pour être président de la République. Mais comment est-ce qu'il arrive au pouvoir? Non seulement que ces messieurs... Mais c'est la faute du président. Le président prend une décision, il instruit même... Mais quand vous avez dit, il y a une recommandation, il y a une recommandation de Conseil des ministres. Il reconvoque encore la semaine prochaine le Conseil des ministres. Est-ce qu'il a le temps d'évaluer toutes les recommandations faites soit au Conseil passé? Est-ce qu'il a le temps de le faire? D'évaluer? C'est ça le vrai problème. Il n'évalue pas le travail qu'il demande. Il ne se soucie pas pour savoir si tel a bien fait ou tel ne l'a pas bien fait. Donc, moi je pense, à mon humble avis, l'UDPS et Félix Tshisekedi, c'est une parenthèse politique qu'on doit très vite fermer. Merci pour beaucoup. Penser à d'autres choses. Alors nous sommes en direct, comme vous nous écrivez, et faites-le en tout cas à la fin de l'émission, je vais lire vos messages, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Nous sommes avec nos invités, nous sommes en train d'échanger autour des questions de l'heure. Je prends Russell Mutoke, mais la première raison est celle-ci. C'est vrai qu'on devrait délocaliser, mais Gentini Ngobil a dit ceci, que non, ces câbles étaient déjà devenus défectueux, rouillés même. Comment expliquer qu'il n'y avait même pas un constat de la part de la SNEL, ni des bourgmestres, ni des autorités? C'est la question que la population se pose. Pourquoi ne même pas informer et dire à la population que non, en tout cas, de ce côté, il y a un grand danger, si vous pourriez en tout cas ne plus fréquenter ces milieux pendant un temps, avant que les pires n'arrivent? Je crois que le chef de l'État était clair. Les responsables doivent répondre de leurs actes. Ici, je vois les responsables, le gouverneur de la ville pour la délocalisation, les bourgmestres qui sont ses collaborateurs, la SNEL, n'est-ce pas, qui les DG consorts PCA devraient être suspendus de leurs fonctions. Mais j'ai pu dire ici, dans certaines choses que j'ai entendues ici, c'est que je commence par mon ami Aristote. Voilà les programmes de Félix Tshisekedi à la campagne électorale. Le peuple d'abord. C'est ça son programme, ça s'appelle. Ça veut dire quoi? Peuple d'abord. Ça veut dire quoi? Voilà les peuples d'abord. Si tu veux, je vais t'envoyer ça. Non, il faut le dire ici, il ne m'envoie pas, il faut le dire ici. Tu vois qu'il ne comprend même pas. Félix Tshisekedi à la campagne électorale, il promet la gratuité de l'enseignement de base. Aujourd'hui, c'est une effectivité. N'est-ce pas? Sauf à Chikapa et évidemment, ça ce sont des petits problèmes qui vont être vite réglés. Ils sont moins congolais. Ce sont des petits problèmes. Un instant, Aristote, vous allez parler d'abord de ton c'est la première fois que je viens dans ton émission et je risque de quitter si Aristote ne se calme pas. Allons-y. Quand lui il parle, moi j'ai le temps de l'écouter. Allons-y, n'est-ce pas? Il y a la gratuité de l'enseignement de base. C'est vrai que ça a été combattu par ceux qui en avons fait les business, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous évoquez la question de l'intérieur du pays. Mais c'est une question qui est en train d'être vite réglée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Et aussi, je vais rappeler à mon ami que le peuple d'abord, c'est la prime de la gratuité qui a été donnée aux enseignants. Le peuple d'abord, c'est aussi les salaires des enseignants que vous avez laissés à 80 000 francs, 150 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 290 000 francs, 360 000 francs. Et après Mbouela Lodje, pour le premier trimestre, ils auront 420 000 francs. Les peuples d'abord, c'est ces écoles-là que vous donnez les frais de fonctionnement, 40 000 francs. Aujourd'hui, c'est 200 000 francs. 400 000 francs, 1 million de francs congolais, 2 millions de francs congolais selon les catégories des écoles. Le peuple d'abord, c'est la baisse des billets d'avion à 50%. Le peuple d'abord, c'est aujourd'hui les maïs que produit Kanyamaka CC et Bukangalonzo. Si vous en doutez, allez dans les distributeurs de Bukangalonzo, vous allez trouver, on est en train de vendre les maïs Kanyamaka CC Bukangalonzo. Le peuple d'abord, c'est les passeports à 99 $. Le peuple d'abord, ce sont les routes qui sont construites à travers les pays.
pour la mobilité des paisibles citoyens. Vous avez Assosa, vous avez Sayo, vous avez Elengue Sake, vous avez laissé pendant 18 ans, vous n'y avez pas touché, n'est-ce pas? Vous avez les avenues comme par exemple dans le Haut-Katanga là-bas, vous avez les routes comme des Kasumbalesa, les routes comme Likasi et consorts. Ce sont des routes qui sont en train d'être construites, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y aura les programmes des 145 territoires, les développements à la base. Chaque territoire sera doté de plus d'1 million de dollars pour son développement. Et je dis ici que mon ami doit pouvoir très souvent, lorsqu'il vient sur des plateaux de télévision, se préparer, parce que de choses qu'il dit, ça n'existe que dans sa tête. D'ailleurs, la liste n'est pas exhaustive. Je reviens à mon ami vite décidé, Laurent Ochumbe, que j'apprécie beaucoup, que d'abord il faut rappeler que l'Union africaine, selon l'acte constitutif, fait la promotion de la paix, de la sécurité à travers l'Afrique. Et que l'Union africaine reconnaît la souveraineté de chaque État. D'ailleurs, l'Union africaine interdit même des pratiques non démocratiques. C'est ainsi que vous verrez à l'article 30, n'est-ce pas? Lorsque vous avez commis un coup d'État et consorts, comme tous ces pays, Burkina Faso, Guinée, Mali et consorts, ils sont suspendus. Article 30 de l'acte constitutif de l'Union africaine. Mais puisque vous parlez, mandat du président de la République, je puis vous dire que, même si vous ne voulez pas les croire, le président de la République gère au mieux son pays. Merci beaucoup, Moutouké. Merci beaucoup. Vous avez pris suffisamment du temps, s'il vous plaît. Je chute par là. Vous avez le président de la République aujourd'hui qui a porté l'image plus haut de la RDC. C'est pour la première fois que la RDC participe au G20. La RDC représente l'Afrique, n'est-ce pas? Élu par ses pairs de l'Union africaine pour la représenter dans des plaidoyers au niveau des concerts des nations. Et au moment où nous parlons, fin mandat, il va poursuivre avec la CEAC, où la passation s'est faite. Merci beaucoup, Russell. Au niveau de la République. S'il vous plaît, Russell. S'il vous plaît, Russell. S'il vous plaît, Russell. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au niveau de la République, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous avons quitté des réserves d'échange de 800 millions tels qu'ils ont laissés à 3,5 milliards. Merci beaucoup, Russell. Vous l'aviez déjà dit. Le budget qui est passé. Vous l'aviez déjà dit, Russell. Il y a même chose pour répéter et ça laisse la population, Russell. Sont passés de plus de 500 millions par mois. Merci beaucoup, Russell. Ils étaient en train de produire 500 millions et ça partait. Merci beaucoup, Russell Moutouké. Alors, Laurent Ochumbe, nous prenons la question sur l'organisation des élections, la feuille de route de la CENI. Les élections, le président de la CENI n'a pas donné une date précise. Il dit qu'entre septembre 2023 et décembre 2023, il y aura les scrutins directs. Denis Kadima, président de la CENI, entre février 2022 et avril 2022, nous allons organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Il cite là plusieurs contraintes que j'aimerais lire pour vous, chers téléspectateurs. Le président de la CENI évoque les retards dans le financement des opérations électorales, la volonté politique, la production à temps des lois essentielles, réforme électorale, la mutualisation, la sécurité, la situation sanitaire avec la pandémie et la logistique. Alors, Laurent Ochumbe, vous pensez qu'avec toutes ces contraintes, apparemment 8 contraintes, vous croyez toujours que les élections pourraient se tenir en 2023 avec toutes ces contraintes, ou bien que le gouvernement fasse de son mieux pour essayer un peu de lever toutes ces contraintes? Oui, j'en viens, mais laissez-moi dire vous avez le temps. À notre co-invité que je découvre être plus catholique que le pape lui-même. Il est plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même, parce que Tshisekedi, personnellement, Tshisekedi lui-même, lors de son adresse au Congrès, il a reconnu que sa mandature est catastrophique. Non, c'est un instant, vous avez les papiers. Ça m'étonne que notre ami vienne avec toute une farde pour nous dire qu'il y a la gratuité de l'enseignement, alors que l'enseignement a connu un nivellement vers le bas. Aujourd'hui, la qualité de notre enseignement a soudainement dégringolé à plus de 50%. Ce n'est pas une fierté aujourd'hui pour nous de cette fameuse gratuité, parce que le niveau de nos enfants a sérieusement baissé. Dans la compétitivité internationale, le niveau a suffisamment baissé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'enflatter de cette programmation bâclée, parce qu'il faut reconnaître que Félix Tshisekedi est parmi les gens qui veulent faire les choses au lieu de gouverner le pays. Tout ce qu'il dit, il dort un matin, il dit état de siège, échec. Il dort un matin, gratuit d'enseignement, échec. On ne va pas continuer les choses comme ça. C'est pour cette raison que beaucoup de compatriotes, les sondages venaient d'être réalisé récemment, beaucoup de gens pensent que
on ne devait pas donner le temps à Félix de finir son mandat. Là, c'est les sondages de Papi Tamba. Parce qu'il devrait prendre son courage de démissionner et donner la chance au pays d'évoluer. Voyez-vous, vous venez de soulever cette communication que la CENI y a fait. Mes chers amis, c'est une provocation grave. Oh, comment ça? Je crois que le cousin de Félix Tshisekedi, qui est M. Kadima, c'est le cousin, est en train de vouloir provoquer le peuple congolais. Parce que j'ai vu dans cette communication-là, au-delà de cette kyrielle de préalables, de contraintes, il dit qu'il va organiser l'élection présidentielle au mois de décembre 2023. Mais de quel droit a-t-il? Oui, mais c'est ça l'élection, c'est ça le vote. De quel droit va-t-il le faire? Parce que l'article 73 de la Constitution vous dit que l'élection présidentielle doit être organisée 90 jours avant la fin du mandat. Et si Félix s'entête de continuer jusqu'à la fin de son mandat, le mandat prendra fin le 24 janvier 2024. La date où nous allons faire la passation de pouvoir, où le commandant du peuple va récupérer le pouvoir parce que le peuple va le réélire. Dans les réseaux sociaux. Alors, il a été un cher ami. Donc, dis-moi un peu. Par quelle magie lui, M. Kadima, qui a été parachuté là-bas pour une mission spéciale, va organiser les élections au mois de décembre, parce que là, ça sera moins de 90 jours avant la fin de la mandature de M. Félix Tshisekedi. Et qu'il y retienne, et lui, et son oncle, je ne sais qui, que nous n'allons pas accepter. Si le peuple congolais n'a pas brûlé son pays pour le hold-up qui a été commis en 2018, les coups d'État constitutionnels, là c'est une occasion de rappeler à notre ami, il dit que chaque coup d'État, l'Union africaine prend la résolution d'exclure le pays. Pourquoi on n'a pas exclu la RDC? Parce que vous savez ce qui s'est passé en 2018 dans notre pays. Donc c'était un gâchis grave et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui appellent l'Union africaine un club d'amis. Et il ne faut pas, quand nous sommes devant un plateau de télévision, il faut être honnête avec la population. Félix n'a pas été élu président de l'Union africaine. C'est une mandature tournante. C'est la RDC qui a été désignée. Ce n'est pas l'individu Félix qui, par ses prouesses, par sa gentillesse, par son élégance, a été désigné. Non, il n'a pas été désigné. C'est la RDC qui a été désignée pour assumer cette présidence. Et Félix s'est avéré être le président de fait de la RDC. C'est à cette circonstance-là qu'il a assumé la présidence de l'Union africaine, où aujourd'hui le bilan est largement négatif. Alors, pour nous, au niveau de l'ECD, au niveau de la MOUCA, nous avions dit aujourd'hui, nous avions mis devant la place publique certaines évidences. La première évidence, nous n'allons pas aller aux élections avec M. Kadima, parce qu'il n'a pas été choisi suivant les règles de l'art. Deuxième chose, la manœuvre telle qu'ils sont tentés de faire, parce que Félix Tshisekedi sait qu'il n'a aucun bilan pour présenter à la population, il organise visiblement un chaos. Parce que si Kadima prévoit d'organiser les élections le 24, au mois de décembre, ça sera en violation de la Constitution. Et il sait très bien que la population ne va pas tolérer ce que Kabila nous a fait en 2016, que Félix les refasse aujourd'hui, parce qu'ils ont fait une coalition de glissement. Nous, pour nous, les élections doivent se tenir dans les délais qu'on s'est dit, c'est-à-dire 90 jours avant la date du 24 janvier 2024, pour permettre à ce que la population se débarrasse le plus rapidement possible avec ces régimes qui sont graves. Alors, Aristote Ngari, mais je prends cette contrainte, la volonté politique soulevée par Denis Kadima. Il dit ceci: les intentions d'organiser les élections doivent être traduites par des actions concrètes, et il responsabilise les présidents de la République, les parlements, le gouvernement, les cours et tribunaux, les partis politiques et les regroupements. Vous pensez qu'il a raison? Il insinue qu'en disant que les intentions doivent être accompagnées des actions concrètes. Non seulement que son calendrier est anticonstitutionnel, mais c'est une provocation, c'est une insulte. Encore une fois, Denis Kadima, le conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière électorale à la CENI, au bureau de la CENI, il nous a clairement démontré ici que tout ce qu'on nous a présenté comme le bilan positif, l'augmentation des recettes, réserve d'échange, le fonds, lui il a dit il n'y a pas financement à son niveau pour mieux fonctionner. Du coup, il y a d'une part un président de la CENI avec la CENI, et d'autre part il y a un gouvernement qui était censé financer, qui n'arrive pas à financer parce qu'il n'y a pas l'argent, alors qu'on nous fait dire il y a l'argent, il y a l'argent. Vous voyez vous voyez la contradiction. Encore une fois, messieurs, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, même à titre posthume, Félix Tshisekedi sera jugé. Il s'est octroyé une majorité à mi-mandat parce qu'il avait dit qu'il était incapable de gérer, il n'avait pas une majorité. Il s'est doté d'une majorité. Cette majorité est incapable d'initier des réformes. Voilà, même le président de la CENI,
il dit qu'il n'y a pas de production législative. Il faut qu'il y ait la loi électorale. Il faut qui va. Alors Félix Tshisekedi a la majorité. Il a la majorité au Parlement. Quel est le rôle de cette majorité? Quelles sont les initiatives qu'on appelle des propositions de loi de cette majorité? Alors qu'il a une majorité. Je dis que c'est une provocation. C'est de la supercherie. Il veut en effet, Denis Kadima, pousser le peuple à se soulever. C'est ça. Et puis, il faut le dire ici. Ouais. D'abord, ça ne nous concerne pas le bureau de la CENI. Mon parti, le PPRD, ne prendra pas part aux élections aussi longtemps que Denis Kadima sera la tête de la CENI. Ça ne nous concerne pas. Vous allez faire quoi? Nous ne serons pas conduits comme des moutons de panurge. Je l'ai démontré ici que c'est les conseillers en matière électorale de Félix Tshisekedi détachés à la CENI. Vous allez faire quoi? Écoutez, aussi longtemps que ces messieurs demeurent présidents de la CENI, nous n'y viendrons pas. Nous avons soulevé l'option d'un consensus. Il y a les acteurs majeurs et les acteurs mineurs. Il faudrait que les acteurs majeurs se retrouvent pour lever quelques lignes afin que nous puissions aller. Donc ça ne nous concerne pas. Mais messieurs, il parle de financement, il parle de production législative, il parle de la volonté politique. Quand on parle de la volonté politique, qu'est-ce que cela veut dire? La volonté politique. La politique, en effet, la volonté politique, c'est quoi? C'est une capacité qui pousse un dirigeant à transformer la société, à modifier un événement, soit à réformer quelque chose. Donc, si cette volonté n'y est pas dans les chefs de Félix Tshisekedi, parce qu'il a été cité ici, il lui manque cette volonté de vouloir faire changer les choses, alors il sera responsable de tout ce qui va arriver après le 30 décembre de 2023. Parce qu'il a tout organisé pour qu'il y ait glissement. Nous ne sommes pas aussi partie prenante au dialogue. Nous voulons les élections d'abord pas avec Denis Kadima, il faut le consensus, et nous voulons les élections dans les délais constitutionnels. C'est ce qu'il faut dire. Oui, c'est on prend la mutualisation avec vous. Le président de la CENI dit ceci: la lenteur dans la mutualisation des opérations d'identification de la population, des recensements de la population et de l'habitat, ainsi que de l'enrôlement des électeurs et des natures à retarder le processus électoral déjà soumis aux contraintes des délais constitutionnels. Apparemment, je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez expliquer cela. Apparemment, tout est déjà mis en marche pour qu'il n'y ait pas des élections. En 2023, il y a les recensements, la mutualisation bloc. Gramik, avant de répondre à ta question, je voudrais vite revenir sur une question. Et j'invite à mes amis, lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, apprenons à lire. Parce que lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, nous venons pour édifier les téléspectateurs. Ce n'est pas à vous de dire aux débatteurs comme ça qu'ils doivent lire. Il va quitter le plateau. Donc vous êtes maintenant un co-débatteur. Non, même pas. C'est pas courtois que je parle comme toi. S'il vous plaît, Russell, s'il vous plaît. Ce n'est pas courtois de dire à vos co-débatteurs. Mais j'ai constaté, j'ai fait un constat. Laissez-moi faire un constat. Allons-y. Vous êtes maintenant un opposant. Allons-y, oui. C'est un constat que j'ai fait. Allons-y. J'ai dit ici que le président de l'Union africaine était élu. Mon frère me dit que c'est faux. Voilà l'acte constitutif de l'Union africaine. Article 6.4. La présidence de la conférence est assurée pendant un an par un chef d'État et de gouvernement élu par ses pairs. Cher ami, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'acte constitutif de l'Union africaine. C'est pourquoi j'ai dit, il faut arrêter d'être opposant, cher ami, jouer le rôle de journaliste, c'est très important. Deuxième chose, je vois ici, on raconte deux choses en disant que voilà, la feuille de route. Mon ami a parlé des calendriers qu'on sort, mais ce n'est pas un calendrier, cher ami. Ce n'est pas un calendrier, c'est la feuille de route. Les grandes lignes, en fait. Et voilà, merci beaucoup. C'est pourquoi je vous aime, vous êtes très La feuille de route. La feuille de route, ce n'est pas une invention de Denis Kadima. Pas du tout. Tous les présidents de la CENI qui arrivent en fonction le font. N'est-ce pas?
Et c'est quoi l'affaire des routes, la feuille des routes? Vous l'avez si bien dit, c'est un repère de ce que nous voulons voir et les repères de savoir où nous allons, les indications où nous allons. Et les dates qui sont inscrites là-bas, ce sont des repères, ce n'est pas un calendrier. Et Denis Kadi m'a dit, après cette feuille de route, il y aura maintenant un calendrier qui va nous donner maintenant clairement les processus électoraux. Et donc, lorsque je viens maintenant au niveau... Mais déjà, on dit que cette feuille de route est anticonstitutionnelle. S'il te plaît, est-ce que je peux poursuivre? Allons-y. Je crois que nous devons arrêter, nous sommes en train de vivre la réalité de notre propre turpitude. Selon les experts, lorsque l'on a voté la loi organique, il était encore plus de temps, n'est-ce pas, de tenir la date constitutionnelle, c'est-à-dire autour du mois de novembre. Mais le délai n'est pas encore dépassé. Le délai n'est pas encore dépassé. Regardez les dates repères de la feuille de route. On parle ici de... D'abord, lui-même, Denis Kadima parle des élections de gouverneurs, n'est-ce pas? Et les élections des gouverneurs pour les 14 provinces qui aura lieu ce 6 avril, n'est-ce pas? Et il parle des élections générales, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives et consorts et tout ce qui va avec, pour la période de juillet 2022, n'est-ce pas? À septembre 2023, n'est-ce pas? Et le vote proprement dit, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit des votes ici. Les votes proprement dit, c'est en décembre 2023. On n'a pas dépassé la date de 2023. N'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir aussi que les dispositions constitutionnelles disent que c'est dans le 90 jours qu'il faut avoir les élections. N'est-ce pas? Et mes amis ici doivent savoir que à un certain moment, lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, décontractons-nous de nos casquettes politiques parce qu'il faut s'opposer, il faut dire des choses qui ne tiennent pas la route. Ça, c'est une bonne, ce n'est pas bien. J'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils ont dit des choses qui ne sont pas un. Nous ne sommes pas encore dans les glissements. Même la feuille de route de Denis Kadima parle de 2023, cher ami. Mais le président comprend déjà la mutualisation des processus, les recensements. Là où maintenant je demande au gouvernement de conjuguer beaucoup trop des efforts, parce que Denis Kadima, lorsqu'il pose la feuille de route, il nous demande tous d'être témoins. Il nous fait une représentation visuelle, n'est-ce pas? Des contraintes que nous devons éviter, n'est-ce pas? Pour ne pas aller au-delà de la date de 2023. Et c'est ainsi, je demande au gouvernement que, à travers son ministre des Finances qui avait dit qu'il y avait déjà deux fonds, n'est-ce pas, qui sont destinés, mettez ces fonds-là à la CENI, que la CENI nous tienne la date de 2023, comme le veut si bien le chef de l'État. Mais en somme, j'ai dit ici que, je ne sais pas quand mon ami parle des réformes, de quoi il veut parler en réalité, n'est-ce pas? La réforme signifie tout simplement l'amélioration pour atteindre des résultats. C'est ce que signifie la réforme. Il dit que l'Assemblée nationale n'a produit aucune réforme. Mais apprenons quand même à dire la vérité sur des plateaux de télévision. La loi organique, c'est une réforme, mes chers amis. Oui. La loi des finances 2020. Merci beaucoup, Michel. Et il y en a tant d'autres. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci beaucoup, Michel. Au niveau du gouvernement. Merci beaucoup, Michel. Un instant, Michel, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. Alors, Laurent Tchoumbe, c'est vrai que le peuple, soit vous, les politiques, vous aviez décrié les recensements, mais là, on est là. En tout cas, le président dit qu'il y aura recensement. Le président de la CENI insiste sur ça et il pense que la mutualisation de tous ces processus, il y a déjà un retard. Notre ami cher Wissel Moutoke. Chaque fois que vous allez me raconter dans un plateau de télévision, considérez mes affirmations comme de l'évangile. Non, pas la seule copie. Ça, c'est la dictature. Ça. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, Michel. Je ne pas qu'un avocat, un chef de peut venir ici vous affirmer des hérésies. Je vous ai dit que si, mais s'il vous plaît, Michel Moutoke, s'il vous plaît, Michel, s'il vous plaît, non, il y a élection, c'est rotatif, oui, mais il faut passer par une élection de pays membres. C'est la
charte. S'il vous plaît, Russell, écrivez. Je ne connais pas la Russell. Vous voulez contredire Russell. S'il vous plaît, Russell, écrivez. S'il vous plaît, Russell, écrivez. S'il vous plaît, Russell, écrivez. Il y a des choses qui ne sont pas allons-y, Laurent Tchoumbé. S'il vous plaît, Russell. Heureusement qu'il a dit que c'est la première fois d'être à votre plateau. C'est une émission d'une certaine qualité, donc nous devons élever le débat. Voyez Macky Sall qui va prendre le flambeau. On savait depuis longtemps que c'est lui qui va succéder. Il est à quand s'il vous plaît, Russell Moutoké. Laissez les familles parler, Russell, vous dérangez. Nous savions quand Kagame était président de l'Union africaine, qu'après Kagame, ça sera la RDC. Donc on n'affirme pas. Il a une copie de la scène chef de l'Union africaine. Si aujourd'hui de l'OIA, ce n'est pas ça. Je vais vous donner une copie de la chef. Et il faut retenir que vos téléspectateurs ne retiennent pas ce qu'il a dit. Quand Kagame était président de l'Union africaine, nous savions que ça serait le tour de la RDC. Et nous nous préparions à l'époque parce que nous savions que c'est Martin Fayulu qui allait assumer cette présidence si ça n'était pas le hold-up électoral qui a été réalisé. Alors, les ressources, mon cher ami, en tout cas, on est là. Dans ces pays, tous, en termes de principe, nous voulons le recensement. Ah, d'accord. Quel est ce pays au monde qui ne va pas vouloir à ce que sa population soit recensée? Nous avons besoin de statistiques pour savoir nous sommes combien de Congolais, nous avons combien d'étrangers, parce que nous sommes suffisamment infiltrés. Le président élu, Martin Fayulu, l'a dit autrefois que nous avons des généraux étrangers dans ce pays. Donc il faut que le recensement se fasse. Mais attention, nous allons récidiver comme nous l'avions fait en 2015. Nous n'allons pas permettre à ce que le pouvoir qui est en bout de souffle aujourd'hui se permette de lier les recensements aux élections. C'est là où il ne faut jamais rêver. Nous n'allons pas accepter un seul instant de lier les recensements avec les élections. Le recensement peut se faire d'ailleurs. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Pourquoi? Parce que nous sommes à moins de 2 ans des élections. Donc, si on va s'engloutir dans les recensements avec la géographie de notre pays, avec une grande partie de notre territoire qui est occupée, dont M. Félix n'arrive même pas à sécuriser la population, nous ne voyons pas par quelle méthodologie on va arriver à recenser tous les Congolais. Donc, présentement, il faut tout simplement identifier les électeurs, leur donner les cartes et aller au vote. Et le président qui sera élu pour le mandat prochain va s'occuper de cette tâche qui est importante, trop technique, mais pas opportune pour l'instant parce que nous sommes à quelques accablés. Et n'oubliez pas que pour qu'on arrive à organiser effectivement les élections, il y a beaucoup de contraintes. Et toutes ces contraintes-là, la commande des machines, et la formation des agents électoraux, la faible capacité de la CENI, beaucoup de temps. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière les renseignements pour retarder les élections. Parce que la stratégie de Félix est connue. Et même si mon ami Aristote se présentait contre lui, il va le battre. Parce qu'il n'a aucun bilan à présenter à la population congolaise. Alors la stratégie c'est quoi? Contrôler la Cour constitutionnelle, mettre son cousin à la tête de la CENI, retarder les élections pour qu'il y ait des glissements, des négociations politiques. Nous n'avons pas besoin de négociations politiques. Le président élu, c'est depuis 2019, au mois de mars, qu'il a demandé les réformes, notamment, qu'on vient de dire ici, la loi électorale, la loi sur la CENI, la situation de la sécurité à l'est de notre pays, la réforme de la Cour constitutionnelle et tous les préalables pour qu'il y ait des élections crédibles. Alors, on a semblé ignorer cette évidence présentée par l'Aigle. Aujourd'hui, on veut nous ramener sur ce sujet parce qu'on s'est rendu compte qu'après avoir fait un gouvernement parallèle au sein de son cabinet, et d'ailleurs la difficulté énorme que nous aurons en 2024, tous ces conseillers qui dilapident les fonds publics, après les élections, il faut rentrer en Europe. Même la justice aura difficile à les retrouver. Parce que aucun n'a une maison ici, aucun n'a une femme ici, aucun n'a des affaires ici. Et merci le gouvernement parallèle, en train de détourner la Zamboujimaï dans tous les projets. Merci. Depuis quand un conseiller va piloter un projet alors que le gouvernement est là. Merci beaucoup. Et la justice aura sérieusement des difficultés pour les appréhender demain lorsqu'il faut se volatiliser. Merci. Et alors, Aristote Ngari, mais le président de la CENI soulève ces problèmes de l'enrôlement, mais en même temps il parle aussi des problèmes liés à la sécurité. C'est-à-dire que l'insécurité. Maintenant, comment on doit faire bien les recensements aussi longtemps il y a une sécurité, il reconnaît? D'abord, il faut rappeler ici, le recensement n'est pas si à moi aux élections. Ça veut dire que le recensement, c'est un autre département, les élections, c'est un autre département. Donc, ce n'est pas si à moi.
ça ne marche pas de pair, ça ne marche pas ensemble. On peut le dissocier. Ils ne sont pas collés. Il faut pas qu'il y ait débat autour de ça. Et puis de deux. Mais qui est censé sécuriser les Congolais? Quel est l'organe, la structure censée surveiller, protéger le peuple congolais et les frontières? C'est le gouvernement, oui. C'est Félix Tshisekedi. Encore une fois, pas de la volonté politique de Félix Tshisekedi. Vous savez, je ne sais pas, moi, en tant que politique, c'est extrêmement grave la déclaration de Denis Kadima. Quand il dit l'absence d'une volonté politique. Mais il a tout dit. C'est extrêmement grave. Je me pose la question si ce monsieur a réalisé la pertinence, la quintessence, la profondeur de son discours. Quand il dit l'absence d'une volonté politique, ça veut dire que la personne qui gouverne le régime actuel n'a pas cette volonté de produire les élections au peuple congolais. Raison pour laquelle il ne finance pas. En plus, il n'y a pas de réforme au niveau de l'Assemblée nationale, mais bien qu'il a la majorité. Du coup, il y a l'absence d'une majorité de la volonté politique. Il n'a pas dit il y a l'absence, il dit il craint à ce que la volonté politique puisse être comme contrainte. Justement, nous les politiques, nous savons lire le discours. Les non-dits du discours. Nous savons aller en profondeur. Ça ne suffit pas de voir le français, il faut aller voir qu'est-ce qui est caché. Donc s'il y a l'absence de la volonté politique, c'est extrêmement grave. Par rapport à la sécurité, mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi n'avait pas promis pendant la campagne électorale s'agissant de la sécurité? Et aujourd'hui, on y revient encore par le président de la CENI pour dire qu'il y craint. Donc, Félix Tshisekedi, je vous dis que s'il a été réellement convaincu pour dépendre de la République. Parce que tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a imaginé pendant la campagne électorale, cher monsieur, rien ne s'est fait à succès. Rien ne s'est fait à succès. Citez-moi un seul projet initié et réalisé avec succès. Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, on revient sur la sécurité. L'achat des palissades. L'achat des palissades, là, c'est le seul projet qui a réussi. Voilà, le seul projet, c'est l'achat des palissades au détriment des peuples congolais. Vous avez vu comment est-ce qu'on a transporté nos mamans à Matadi Kibala? Voilà, oui. C'est avec des bus 207. Alors que j'ai dit que c'est normal. Mais ils sont ensemble. Donc, ce qu'il dit, c'est extrêmement grave, monsieur. Félix Tshisekedi doit nous produire, doit financer la CENI, doit faire tout pour que la CENI puisse nous produire des bonnes élections. Il est là où il est parce que quelqu'un avait fait les élections. Lui, à son tour, il avait dit qu'il va produire de meilleures élections. Ouais. Alors, à ce jour, il doit vider les contraintes telles que proposées par les présidents de la CENI pour nous produire les élections. À défaut, il sera jugé même à titre posthume. Et nous ne sommes pas prêts pour aller au dialogue. Nous voulons les élections, comme l'a si bien dit. Même ici, on mettait Laurent Ochumbe, candidat pendant la République, on met Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera battu. Alors, nous finissons l'émission, 2 minutes pour finir. En tout cas, nous sommes à la fin. Russell Mutoke. Mais je pense que les temps... Nous sommes à la fin, vous avez suffisamment du temps plus que les autres d'ailleurs. Le temps n'est pas correctement réparti. Mais je dis ici, je vais dire à mon ami Ochumbe que il n'a pas le monopole de la connaissance pour dire que c'est une parole d'évangile. Pas du tout. Votre parole n'est plus une parole d'évangile. Vous vous êtes trompé. Soyez élégant de les reconnaître, n'est-ce pas? Je suis en train de vous présenter ici l'acte constitutif, non pas de l'organisation de l'Union africaine, mais de l'UIA, n'est-ce pas? L'acte constitutif de l'Union africaine, pas de l'organisation de l'Union africaine. Je demande aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison, allez sur Google, vous pouvez en télécharger, c'est à la disposition de tout le monde, signé en 2000... Attendez. Signé en 2000... En gagne les temps, ça viendra. Exactement. Donc, signé dans les années 2000. Et donc, j'ai dit à nos téléspectateurs, allez sur Google, tout le monde peut s'en procurer. C'est pourquoi j'ai dit à mes amis d'apprendre à lire lorsque nous venons sur les plateaux. Et je voulais ajouter ici que, lorsqu'ils disent que plaque tournante, je ne suis pas contre. Mais attention, la plaque tournante n'est pas automatique. Il faut respecter les principes pour arriver à accéder à ces fonctions-là. Et parmi les principes, lorsque vous ne les respectez pas, ils vont passer par le vote. C'est-à-dire la conférence des chefs d'État et des présidents va passer par le vote pour dire si oui ou non vous êtes éligible à cette fonction-là.
Ouais. Donc ça, c'est l'acte constitutif. Vous n'avez pas besoin, je ne vois pas même pourquoi est-ce que vous êtes en train de contredire. Il faut être honnête scientifiquement. Je vois ici mon ami parler. Je crois qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne vais même pas revenir. Vous chutez vite. C'est quand même regrettable d'entendre, de partager ces plateaux. Aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mes frères parce qu'ils sont dans la supputation. Bon, Laurent Djoumbé, oui. Vous chutez vite. En fait, Denis Kadima n'a jamais été le gouverneur, ni les cousins, ni proche de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? C'est le président de la CENI. Il a une organisation qu'il gère intercontinentale sur les élections, je crois, hein, n'est-ce pas? Et donc, je ne vois pas pourquoi on les lie à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Deuxièmement, les recensements, je crois que les autorités l'avaient déjà dit, ne sera pas tributaire de l'élection, non. L'enrôlement va se poursuivre comme une procédure de routine de l'administration publique, mais seulement ça sera accompagné aussi par les recensements, je dirais, ça sera accompagné par l'enrôlement des électeurs. C'est là que va se poser, que c'est celle-là qu'on va utiliser, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les palissades, c'est pas la première fois dans ce pays. Vous gardez ce qui reste pour la semaine prochaine. On dote aux députés et national des Jeep. On a eu des patrouilles dans ces pays. On a eu des Nissan dans ce pays. Et donc, aujourd'hui, on a eu des Prado aujourd'hui. Merci, monsieur Moutouké. Alors, Laurent Djoumbé, 2 minutes également, vous, on finit. Et qu'est-ce que vous vouliez dire? Commettre une erreur n'a jamais été diabolique. Vous avez commis une erreur. Non, un instant, monsieur Moutouké. Vous êtes calme quand vous parlez. Il ne peut pas dire ces choses-là. Quand vous parlez, vous étiez quand vous étiez en train de parler, il était calme, monsieur Moutouké. Reconnais ton erreur. Russell Moutouké, s'il vous plaît, Russell Moutouké, s'il vous plaît. Il était calme quand vous parliez. C'est regrettable, je suis désolé. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu dire dans ce plateau que je suis désolé. C'est une organisation internationale dont je suis très familier, si vous connaissez, ils savent. Le président de l'Union africaine n'a jamais été élu, il n'y a pas une élection. S'il vous plaît, Russell Moutouké. Je parlais de l'article. S'il vous plaît. Comprenez du mec qu'il était calme, vous aviez déjà parlé. C'est grave, c'est grave. Allons-y, Laurent Djoumbé. S'il vous plaît, Russell Moutouké. S'il vous plaît, après l'émission, sûrement il va se ressourcer. C'est quand même. S'il vous plaît, Russell. Vous l'aviez déjà dit, Russell. Alors, par rapport à Russell, s'il vous plaît, je ne vous reconnais pas. S'il vous plaît, Russell. Un instant, s'il vous plaît. Par rapport à l'occasion, il ne faut pas s'agiter, c'est la vérité. C'est pas la vérité. S'il vous plaît, Russell. On va faire l'émission comment l'un parle et vous réagissez, Russell. S'il vous plaît. Russell. Vous aviez dit il était calme. Non, je n'ai pas dit. S'il vous plaît, Russell. S'il vous plaît, vous ne coanimez pas l'émission avec moi, s'il vous plaît. C'est une évidence, c'est déjà passé. L'agitation, vous comprenez le pourquoi. Par rapport aux élections, les élections dans notre pays constituent un moment très important parce que vous savez qu'on n'aura jamais les rendez-vous du développement de ce pays si on n'a pas la paix. Or, si les élections sont très mal organisées, on n'aura pas la paix, on n'aura pas le développement de ce pays et nous allons tout simplement être dans le statu quo. C'est pour cette raison, j'en appelle à la synergie de tous les Congolais, particulièrement aux politiques, que nous n'allons pas donner l'occasion à M. Kadima de nous produire les jets néfastes qu'il est en train de préparer. Parce que, au-delà d'être les cousins de Félix Tshisekedi, vous aviez suivi les Tshisekedistes Moleka. Il a affirmé sous les ondes de vos télévisions sœurs, il a dit clairement que M. Kadima était le représentant de l'UDPS en Afrique du Sud. C'est une fausseté. On a dit encore que les gars qu'on a nommés au niveau de l'administration de la CENI étaient les représentants de l'UDPS aux États-Unis. On ne peut pas nous produire une CENI à composer avec les membres de l'UDPS pour qu'on attende un résultat sérieux. Et donc, la population qui est en train d'être mobilisée. Vous avez vu le président Réellement Eli lors de sa dernière descente à Ouganda. Vous aviez vu ce monde de fous. Et nous sommes en train de préparer la population parce que nous n'allons jamais, je dis bien jamais, permettre à ce que Félix
accède à ce dessin en ayant les contrôles, non seulement dans le cours constitutionnel, mais dans la CENI, tel qu'elle est en train de se faire aujourd'hui. Et les projets de M. Kadima qui violent la Constitution, nous devons les décrier et vous devez prochainement dans d'autres émissions discipliner vos invités pour que les débats... Merci beaucoup. Alors, Aristote Ngarimé, s'il vous plaît, Michel Mutoke, s'il vous plaît, vous dérangez les autres. S'il vous plaît, Michel Mutoke. Je ne vous reconnais pas, vous êtes illégant. S'il vous plaît, Michel. On vous apprend, vous ne voulez pas. S'il vous plaît, Michel. 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 C'est ça la démocratie. Les gens qui ont parlé, vous écoutez, c'est le privilège de faire un débat avec le secrétaire national de l'IDES, le secrétaire national du PPRD, il faut un peu... S'il vous plaît, Michel. Et puis de deux. Ce n'est pas un privilège, monsieur. Vous avez le S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, Michel. Au cas de l'élu de S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, Michel. Si vous avez appris l'existence du document de l'Union africaine sur les réseaux sociaux, Google, ainsi de suite, mais pour certains, c'est tout un coup qu'on appelle des organisations internationales. Vous connaissez, s'il vous plaît, Michel. C'est quel plateau ça? Nous sommes pas en pleine dictature, Michel. C'est la démocratie qu'on notre parle. S'il vous plaît. C'est pas à vous de constater, c'est à l'opinion de constater. Vous vous dites et puis on finit. On connaît même les textes de l'Union africaine. Il y a des organisations internationales à caractère sous-régional, régional et continental. Dans le cas présent, l'Union africaine relève d'une organisation internationale à caractère continental. Et si vous avez appris ça sur les réseaux sociaux, pour d'autres, c'est tout un cours qu'on appelle les organisations internationales. Son fonctionnement et tout ce qui va avec, nous maîtrisons. Je ne vais pas faire un débat ridicule sur cet aspect des choses. S'il vous plaît, Michel. Vous aviez déjà parlé. Ne pensez pas que si vous êtes en train... Je vais pas. Sous d'autres sièges, le débat ne se fait pas de la sorte. On fait le débat sur le pouvoir d'achat des citoyens. On fait le débat sur... On fait le débat... S'il vous plaît, Wissel, calmez-vous, s'il vous plaît. On fait des débats sur la réforme. Vous savez, quand vous arrivez au pouvoir, on vous évalue sur fond de pouvoir d'achat des Congolais, des citoyens, sur des réformes, sur les indicateurs, les indices. C'est ça les débats sous d'autres sièges. Ça, c'est des génériques. Est-ce que vous voyez un débat sérieux sous d'autres sièges de la sorte? Non, on va vous dire, messieurs, vous êtes arrivés au pouvoir, que le pouvoir d'achat de Congolais, la réduction de taux de la... S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, Michel, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, Michel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Michel Mutoke. S'il vous plaît, Michel Mutoke. S'il vous plaît, 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 Michel Mutoke. 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 Nous sommes à la fin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup en tout cas les régisseurs, s'il vous plaît. Nous avons 1h30. Nous avons commencé en retard. Ne dérangez pas et les invités et les téléspectateurs et les présentateurs, s'il vous plaît en tout cas. Nous avions commencé l'émission à 11h30 en tout cas. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. Vous retrouvez la rediffusion de cette émission à 22h à 1h juste, et puis nous ferons les directs je pense demain et les lundis à 11h juste. Je suis en train de répéter et de réitérer mon appel au service de la migration DGM que le journaliste Peter Siani ne doit pas toujours faire objet des interpellations à chaque fois qu'il doit voyager. Si on reproche aux confrères quelque chose, en tout cas le confrère est permanent ici à Kinshasa, invitez les confrères et puis il va répondre de ce que vous êtes en train de reprocher aux confrères. Merci beaucoup, exactement. Merci beaucoup à Russell Mutoke et cadre au niveau de l'UDPS, également dynamique des intellectuels acquis au changement. Merci beaucoup à Laurent Ochumbe, cadre au niveau de l'ECD et la Mouka, secrétaire national. Merci également à Aristote Ngarimé, cadre au PPRD, secrétaire national adjoint en charge de la communication. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Adjo. Merci également à Louison. Merci à vous tous. Je suis
suis Gramik Legan, qui est le dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Sans oublier les relais YouTube, Peter et Tiani. Et pour finir, Gentini Ngobi l'a dit ceci, Mukolo Bango pe barokufa na même condition, Batomatadi Giba, la Barotia Bango pe na Babus logo la bomona kiwana. Donc ne soyez pas scandalisés. Au revoir.